Bonjour, chers frères et sœurs, que la paix du Seigneur Jésus soit sur toi et ta famille. C'est le pasteur Antonio Junior avec un message de Dieu pour toi. Toi qui es découragé, toi qui es souvent ébranlé à cause de tant de circonstances, tant de situations difficiles. Ce message va t'éclairer sur bien des choses, et à la fin, nous ferons une prière. Je vais demander à Dieu de te bénir, de te protéger, de te fortifier et que Dieu renouvelle tes forces pour que tu puisses aller de l'avant. D'accord. Mais avant de commencer, laisse déjà ton like, abonne-toi à ma chaîne et active la cloche pour être averti par YouTube à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo. Et je vous avoue que moi aussi je me fortifie beaucoup. Je me connecte encore plus avec Dieu. C'est une bénédiction pour moi et je suis heureux de faire partie de ton quotidien. Aussi, parce que nous sommes un seul corps, le corps du Christ, et notre communion est très importante, même à distance. Je ne te connais pas, et j'ignore ce que tu traverses. Le Saint-Esprit de Dieu agit parmi nous et sonde nos cœurs. C'est pourquoi j'ai choisi de parler du découragement. J'ai senti que beaucoup de gens vivent ainsi. Toi qui, bien souvent, n'as pas la force de te lever. Tu préfères souvent rester allongé sur ton lit, parce que tu as peur d'affronter la réalité. Vivre dans ce monde est difficile, tout le monde le sait, surtout ceux qui servent Dieu. C'est encore plus difficile parce que nous devons faire face non seulement aux luttes extérieures, mais aussi à notre cœur, qui est trompeur, à notre chair, à notre esprit, qui est souvent attaqué par l'ennemi. Alors nous devons comprendre que tous les hommes et toutes les femmes de Dieu passent par le découragement. Tôt ou tard, on peut tomber en dépression. On peut traverser un moment bref mais très intense d'angoisse. Mais nous ne devons pas perdre l'espérance que Dieu nous aide toujours. Prenons l'exemple d'Élie, qui est allé dans la caverne. Il a même demandé la mort à Dieu, mais il n'a pas mis fin à sa vie. Nous voyons aussi l'exemple de Job. Il a été menacé par sa femme, qui lui a dit « Job, maudis ton Dieu et meurs, c'est-à-dire mets fin à ta vie. » Mais il n'a rien fait contre lui-même. Nous, frères, avons un espoir, un refuge où aller quand nous sommes découragés ou fatigués de lutter. Et je suis déjà arrivé à la conclusion que sans la grâce de Dieu, les douleurs de ce monde seraient insupportables. Alors nous devons nous approcher du Seigneur, le chercher dans la prière, écouter sa parole. C'est pour cela que chaque jour nous sommes ici, réunis au nom du Seigneur Jésus, pour chercher le Seigneur. Aujourd'hui, je veux parler de la mort et de la résurrection de Jésus. Si tu es découragé et sans espoir de jours meilleurs, tu dois réfléchir à l'œuvre que Dieu a accomplie à travers le sacrifice de Jésus. La Bible dit que Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais qu'il l'a livré pour mourir sur la croix pour nos péchés. Alors, mon cher frère et ma sœur, avant même ta naissance, Dieu savait déjà que tu allais tomber, que tu allais t'éloigner de lui et que tu serais condamné pour tes erreurs, pour tes péchés. Voilà pourquoi il t'a offert la preuve suprême d'amour. Le juste est mort pour le pécheur, c'est-à-dire que Jésus a porté tes péchés, même s'il n'avait pas péché, et à cause de cela, aujourd'hui tu peux recevoir le pardon. Aujourd'hui, tu peux profiter de la présence de Dieu chaque jour. La Bible dit que notre péché fait une séparation entre nous et Dieu. Mais lorsque le sang de Jésus nous purifie, c'est-à-dire lorsque tu confesses ton péché, il répand son sang sur toi et, à ce moment-là, tu es justifié par Dieu. C'est-à-dire, Dieu ne te voit plus comme un pécheur, il te voit comme quelqu'un qui a été lavé et racheté par le sang de l'agneau. Maintenant, tu peux accéder à la présence de Dieu, c'est merveilleux mes frères. Pouvoir prier aujourd'hui, où que nous soyons, sans avoir besoin d'un intermédiaire. On trouve des souvenirs de terre sainte partout, mais une seule façon d'obtenir de la terre authentifiée du lieu le plus sacré existe. Et soutenir les archéologues qui l'ont sauvé dans le processus. En 1999, 9000 tonnes de terre du mont du Temple ont été illégalement jetées dans la vallée du Cédron, comme des ordures. 2 archéologues ont déclaré. Nous ne laisserons pas disparaître 3000 ans d'histoire. Et pendant 25 ans, ils ont passé chaque grain au tamis à la main. Des pièces de l'époque de David, des sceaux du temps du prophète, des fragments liés à chaque page des Écritures. Vous pouvez désormais tenir en main la véritable terre authentifiée et numérotée du mont du Temple.
Ce n'est pas un simple souvenir, c'est un morceau d'éternité. Possédez un morceau de l'histoire biblique. Devenez un gardien et soutenez l'archéologie biblique. Tenez votre fragment du mont du Temple. Lieu physique uniquement, c'est déjà un miracle. Jésus a accompli le sacrifice complet et, ressuscité, il nous a envoyé le Saint-Esprit qui vient désormais habiter en nous. C'est pourquoi tu dois comprendre une chose. Tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit est maintenant en toi. Et la Bible dit, Jésus lui-même a dit qu'il vous enseignera toutes choses. Il sera votre consolateur. Le Saint-Esprit vous aidera dans vos faiblesses. Et très souvent, nous n'avons pas le souvenir du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le Dieu consolateur, celui qui intercède pour nous avec des gémissements inexprimables, le Saint-Esprit. Il nous guidera vers la vérité, nous convaincra du péché et est notre passeport pour le ciel. Mon cher frère, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, fais-le pour que le Saint-Esprit habite en toi. Et quand tu arriveras, le Saint-Esprit te donnera la garantie que tu as Jésus dans ta vie. Je sais que tu continueras à pécher. Tu as des faiblesses, mais bien sûr, tu vivras un processus de sanctification. J'ai dit que c'est un processus, parce que ce n'est pas du jour au lendemain. Dieu va agir dans ta vie, et chaque jour, tu ressembleras davantage à Jésus, et moins à ce monde, qui deviendra pour toi insupportable. Très souvent. Tu es né de Dieu, c'est pourquoi les chrétiens ne s'intègrent pas ici, car ce monde n'a pas été fait pour nous, frères. Ce monde est futile et passager, centré sur la chair, mais nous aspirons aux choses d'en haut. Souvent, logiquement, nous désirons le péché et voulons nous plonger dans le mal. Si nous y pensons, notre plus grand désir est de rechercher les choses de Dieu, car l'Esprit Saint fait naître ce désir en nous. Amen, Jésus a dit que celui qui croit en lui, de son intérieur couleront des fleuves qui jailliront pour la vie éternelle. Alléluia. Alors, ce fleuve, il doit couler à travers toi. Il doit couler dans ta vie. Tu dois laisser le Saint-Esprit te conduire. Alors mon frère, lorsque tu es découragé, tu dois d'abord te souvenir de la mort de Jésus, te souvenir de son sacrifice pour toi. Tu ne le méritais pas, mais il a donné sa vie sur la croix pour toi, afin que Dieu te réconcilie avec le Seigneur. Amen. Ensuite, tu dois te souvenir que, lorsque Jésus est mort, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et cela est très important, parce que lorsque tu crois en la résurrection, tu comprends que cette promesse est aussi pour toi. Parce que Jésus a dit que s'il a vaincu la mort, toi aussi tu la vaincras, et tu vivras avec lui éternellement dans son royaume. Amen, c'est très passager. Et nous savons qu'ici, ce n'est pas notre demeure. Les gens disent souvent que la seule certitude que nous avons dans cette vie, c'est que nous allons mourir. Mais nous, chrétiens, nous avons aussi la certitude de la résurrection. La Bible dit que notre plus grand ennemi est la mort. Mais Jésus l'a vaincu et nous offre cette garantie. Et il a dit, « Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Alléluia. » Alors, si tu crois en lui comme ton seul sauveur et que tu te repens de tes péchés, tu peux avoir cette certitude. Ton destin est assuré aux côtés de Jésus. Et quand tu quitteras cette terre, en fait, tu vas seulement changer d'adresse. Tu iras au manoir céleste. Tu vas profiter de la joie avec Jésus. Amen. Alors ne perds pas ta foi dans le Seigneur et ne te décourage pas. Il se peut que tu sois dans une situation qui paraît sans issue malgré tes efforts. Et souvent la solution ne dépend même pas de toi. C'est encore plus difficile de dépendre de l'homme. Mais au lieu de te décourager, souviens-toi que tu es sous l'amour de Dieu. Et cet amour de Dieu doit être si fort dans ton cœur que cela va t'encourager à affronter les batailles du quotidien. D'accord ? Cet amour fera tout concourir à ton bien pour renforcer et façonner ton caractère. C'est cela que tu dois voir. Quand tu seras face aux luttes, tout a un but. Dieu ne va pas t'abandonner. Amen. Alors ne laisse plus, frère, le découragement voler tes forces. Je sais, on se décourage parfois, moi aussi, mais ça ne dure pas car j'ai foi dans le Seigneur. J'ai toujours foi en lui. Et c'est que mes sentiments ne définissent pas ma vie. Nous ne pouvons pas être guidés par nos sentiments, nous devons être guidés par la foi. Amen.
Il est essentiel de te rappeler que Jésus a déjà tout vaincu pour toi. Rien de ce que tu vis aujourd'hui ne lui est inconnu. Jésus, il a souffert toutes sortes de châtiments, de tentations, d'épreuves, tout cela par amour pour toi. Et c'est intéressant que, lorsque Jésus a commencé son ministère, il était dans un désert, il est resté dans ce désert où l'Esprit Saint l'a conduit. C'est très important. Ce n'est pas Jésus qui est entré dans le désert. Ce n'est pas le diable, c'est l'Esprit Saint qui l'a conduit pour être tenté par le diable. L'Esprit Saint savait que Jésus devait vaincre le diable. Et quand Jésus a vaincu, après 40 jours, et que le diable s'est enfui de lui, Jésus est allé se faire baptiser pour commencer son ministère. Et tu sais ce qui s'est passé pendant ce baptême. Une colombe est descendue du ciel, représentant l'Esprit Saint. L'Esprit Saint. Et alors l'Esprit Saint est venu sur Jésus. Et soudain, le ciel s'est ouvert, et une voix est venue du ciel, où Dieu a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma joie. » Tu sais ce que Dieu voulait faire alors ? Il voulait confirmer son amour pour Jésus, et je suis sûr que cet amour lui a donné de la force. Je sais que le Saint-Esprit et l'amour de Dieu sont venus sur lui. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il terminait les réunions en disant que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la consolation du Saint-Esprit soient sur vous tous. Et généralement, nous terminons aussi comme ça, n'est-ce pas ? À la fin des cultes, à la fin des réunions, parce que nous avons besoin de la consolation du Saint-Esprit. Mais nous avons aussi besoin de l'amour de Dieu dans notre vie. Gloire à Dieu. Alors mes frères, je veux faire une prière pour vous maintenant. Je crois que le Saint-Esprit s'est manifesté ici. Dieu est avec nous, frères. Dieu est en nous. Toi qui as donné ta vie à Jésus, n'accepte plus les mensonges du diable. Le diable est un menteur. Il dira que tu n'es pas avec Dieu, que tu as trop péché et qu'il n'y a plus de solution. Mon frère, Jésus a fait le sacrifice complet. Et sur cette croix coule encore le sang du calvaire, le sang de l'agneau. Parce que Jésus, lui, a vaincu la mort et il t'offre l'action. Amen, prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je veux te remercier pour un jour de plus de vie. Mon Père, merci pour ton pardon, ta miséricorde et ta grâce, Seigneur. Nous ne méritons rien, Seigneur. Chaque jour nous péchons, chaque jour nous te désobéissons. Mais aie pitié de nous, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour les péchés involontaires, ceux que nous commettons sans nous en rendre compte. Mais nous te demandons aussi pardon, Seigneur, pour ceux dont nous savons qu'ils sont mauvais, et nous allons quand même les commettre. Fortifie-nous, Jésus, sans ta force, nous ne vaincrons pas ce péché. Sans toi, Seigneur, il est impossible de vaincre notre chair. Ô Saint-Esprit de Dieu, viens nous remplir de ta présence. Nous t'invitons à gouverner notre vie. Viens gouverner notre façon de parler, d'agir et de penser. Ô Seigneur, que nous puissions vivre comme quelqu'un qui est passé des ténèbres à la lumière, que nous puissions vivre au centre de ta volonté. Ô Jésus, ces foyers, Père, qui sont souvent détruits par l'ennemi. Jésus, interviens avec ta provision. Pose ta main. Jésus, sur cette personne qui traverse des conflits dans son mariage. Pour elle, Seigneur, tout semble impossible car elle ne voit pas d'issue face aux circonstances. Mais Jésus, Seigneur, tu peux ressusciter les rêves et ce qui est mort. Si quelque chose a mal tourné avant, cela ne signifie pas que cela se reproduira. Aide-nous, Seigneur, à croire que nous pouvons être heureux ensemble et vaincre la chair, le péché. Aide-nous, Seigneur. Seigneur, ouvre des portes inexistantes, apporte la provision à chacun, et que ton Saint-Esprit coule. Je réprimande toute œuvre du diable causant fatigue, découragement, mort, dépression, que tout cela tombe à terre. Au nom de Jésus, Père, pose ta main sur eux et accorde-leur délivrance et bénédiction, Seigneur. Et ceux qui ne t'ont pas encore accepté, mais qui sont prêts à te suivre à partir de maintenant, Jésus, sauve cette vie. Elle confesse de sa bouche que tu es le Seigneur, Jésus. Entre dans ce cœur, apporte le salut, Jésus, apporte la délivrance du péché. Que cette personne soit libérée de tout mal, de toute oppression, de toute défaite, au nom du Seigneur Jésus. Que le Seigneur inscrive son nom dans le livre de vie pour qu'elle soit avec toi après sa mort. Jésus, ô mon Dieu, je te loue parce que nous ne le méritons pas, mais le salut est par la foi.
par la grâce. Alléluia, merci Seigneur. Au nom de Jésus, je prie et te remercie. Amen, gloire à Dieu. Bonjour mes frères, la grâce et la paix de Jésus-Christ. Je suis le pasteur Antonio Junior et je vous invite aujourd'hui à prier pour votre vie spirituelle, selon le psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Et avant que nous commencions à prier, j'aimerais beaucoup que vous laissiez ici votre demande de prière et souvenez-vous de quelqu'un avec qui vous pouvez partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée, pas gardée pour nous seuls. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Ceux qui traversent des épreuves comprendront la profondeur de ce psaume. Peut-être vous demandez-vous, pourquoi le psaume 91, pasteur? Qu'a-t-il de spécial? Je vais vous le montrer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus célèbres de la Bible, et ce n'est pas sans raison. Même les non-chrétiens connaissent ou ont déjà lu ce psaume. Il est fréquent de voir la Bible ouverte à ce psaume 91 dans les maisons et entreprises, comme une sorte d'amulette de protection. Dans certains endroits, la page était même jaunie à force d'être restée ouverte là si longtemps. Souvent, la personne ne lit même pas la Bible et laisse juste ce psaume exposé, alors que le psaume 91 est bien plus profond qu'on le pense. Nous ne comprenons sa signification qu'en le voyant avec des yeux spirituels. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Alors j'ai l'intention de lire avec vous tout le psaume, mais nous allons le faire par étapes. Nous lirons d'abord les versets 1 et 2 et prierons, puis poursuivrons avec les suivants. Pour mieux comprendre ce qui est écrit, nous prierons pour des domaines précis de votre vie. D'accord ? Nous allons lire le psaume 91, versets 1 et 2, qui dit ceci. « Celui qui habite dans l'abri du Très-Haut et se repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Nous ne savons pas, hoje, Se o autor deste salmo, en passant par des persécutions ou des luttes, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à transmettre à nous tous. Mais, quel que soit le motif, le point central est clair. Nous devons chercher notre sécurité en Dieu. Il est notre refuge et notre forteresse contre toute forme de mal. En cherchant le Seigneur de tout notre cœur et en lui faisant confiance, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne pourra détruire la forteresse qui est la présence de Dieu en nous. Amen. Maintenant que nous l'avons compris, prions ensemble. Si tu peux, ferme les yeux et prie avec moi. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons affronté tant d'épreuves. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Mais maintenant, nous tournons nos yeux vers toi. Nous croyons que tu es celui qui possède la paix que le monde ne peut pas offrir. Mets cette paix en nous, Seigneur Jésus. Nous en avons besoin. Sans cela, nous ne supporterons pas les épreuves que nous avons affrontées. Rappelle-nous, ô Père, que le seul endroit où nous pouvons trouver le repos et la vraie paix, c'est sous tes mains. Là se trouve le refuge, la forteresse dont nous avons tant crié qu'il y aurait des mains, et que non. descanso e refrigério. Wai halpai. Ensina-nos, Senhor, a confiar em ti, nos teus braços. Nós entregamos agora Amigabili dans tes mains, nos préoccupations. medos e angústias. Oh, meu Pai, eu sei que muitas Se réveillent en deuil, angoissés, avec le corps montrant des signes de fatigue et d'anxiété incontrôlables. C'est pourquoi, aide-nous à comprendre que le Seigneur contrôle notre santé, notre famille, nos finances, nos relations et notre cœur. Nous te remercions pour la foi. Nous croyons que le Seigneur nous accorde maintenant la protection et la délivrance chaque jour. Ta parole dit, dans le psaume 34, «
19 que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. C'est pourquoi, mon Dieu, nous te remercions, car nous croyons que le Seigneur nous délivre encore. Même quand tout semble impossible, même quand la montagne paraît énorme devant nous, nous croyons quand même. Le Seigneur est celui qui enlève les montagnes lorsque nous mettons notre foi en toi et que nous prophétisons la victoire. C'est pourquoi nous te remercions déjà pour les victoires qui arrivent. Le Seigneur fait déjà de grandes choses et en fera encore dans nos vies. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Oh mon cher frère, ce n'est que le début. Reste ici avec moi, car nous allons continuer avec ce psaume 91. C'est un psaume très précieux, profondément spirituel. Alors regarde jusqu'à la fin, car ensemble, nous allons unir notre foi, et à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant, ça peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel, Dieu peut apporter la solution à tout dans ta vie. Et je dis cela par expérience personnelle. Si aujourd'hui je suis ici pour t'apporter ce message, c'est parce qu'un jour le Seigneur a regardé ma vie avec miséricorde. J'étais perdu, je me sentais dans une obscurité totale, mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie. Aujourd'hui, je peux affirmer que rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus. Amen. Dis, je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Lisons maintenant ensemble les versets 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi: « Il te délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera ton bouclier et ta protection. » Alléluia, frère. Un piège est un dispositif servant à capturer ou tuer. À cette époque, les chasseurs les utilisaient pour attraper oiseaux ou animaux. Et le psalmiste connaissait très bien cela, et l'a utilisé comme comparaison. Il voulait dire que chaque jour, tous les jours, le diable place aussi des pièges sur notre chemin, pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie, dans les moindres détails. Mais si nous courons sous les ailes du Seigneur, il nous protégera. C'est la promesse de Dieu pour toi. Il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme une aigle protège ses petits. Amen. Alors, prions encore une fois. Garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence parce que nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Et encore une fois, nous te demandons de ne pas permettre que les problèmes et les difficultés du quotidien nous fassent perdre de vue notre objectif, qui est Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous faire tomber. Donne-nous la sagesse pour reconnaître ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Ô Seigneur, délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix qui apportent un plaisir momentané, mais détruisent notre vie spirituelle. Ensuite, aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes. Que ta fidélité nous garde de la fureur du dévoreur tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen, alléluia. Et maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91, cette fois, le verset 5. Et qui dit ceci: « Tu ne craindras pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la peste qui ravage en plein midi. » Frère, peut-être que ce psaume a été écrit par le roi David. Beaucoup le croient, car il a été un guerrier qui a affronté des ennemis de jour comme de nuit. David savait ce que c'était d'être sous attaque constante, mais même ainsi, il ne se rendait pas, car il savait que le Seigneur était son bouclier. Nous devons aussi avoir la certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent le Christ, mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu dans les versets 5 et 6. Prions encore une fois. Et je suis sûr que la présence du Seigneur apaise déjà ton cœur, qu'elle te prépare déjà à ce qui va arriver, à ce que le Seigneur a pour ta vie. Alors, prions.
Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Oh mon Père, les attaques sont si fortes que nous pensons souvent ne pas tenir. On passe d'un problème à un autre, toujours plus grave. Aie pitié, ô Dieu, de ceux qui pleurent devant toi. Va à la rencontre de ce jeune qui est en dépression. Va à la rencontre de cette personne qui est hospitalisée. De cette mère désespérée, de ce père qui ignore comment subvenir aux besoins de sa famille. Ô mon Père, ravive. La foi de ces personnes leur donne la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux. Nous voulons rester fermes, en ne regardant que vers toi, ô mon Dieu. Les difficultés ont été si grandes. Le vide, la tristesse, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Seigneur, je te demande maintenant de bénir chaque personne qui écoute cette prière et de les délivrer, mon Père. Toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu, un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées. À notre sujet, au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen, gloire à Dieu. Frères, nous poursuivons avec ce beau et béni psaume. Et je crois qu'après avoir lu le psaume 7 et 8, tu auras une plus grande certitude que Dieu est avec toi. Sois-en sûr, les versets 7 et 8 le confirment. Ainsi, 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement et tu verras le châtiment des méchants. Amen, frères. Ce verset est très souvent cité, mais les gens oublient parfois un détail très important. Cette promesse concerne uniquement ceux en présence de Dieu. Ceux qui s'en éloignent perdent sa protection. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu, et il les délivrera. Alors, frères, gardons la crainte du Seigneur et restons sous la protection de Dieu, car beaucoup s'en sont déjà éloignés. Et alors, quand nous les regardons, nous remarquons une chose. On dirait que la vie va de mal en pis. On dirait que la maison est sans protection et que l'ennemi entre et sort, et il cause une grande destruction, un vrai désordre. Combien de familles et de personnes sont désorganisées ou touchées après avoir perdu leur protection spirituelle? Si tu t'identifies à ces personnes, si tu fais partie d'une famille qui a subi beaucoup d'attaques et qui a été touchée, je veux que tu pries en toute conscience. Crois qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à tes côtés, beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Amen. Alors, prie avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers toi. Prie de cette manière, Dieu éternel. Nous avons vu des milliers de personnes vaincues chaque jour pour avoir rejeté ta parole et ta présence. Nous, Seigneur, voulons rester fermes. Ne permets pas qu'aucun de tes enfants ne se perde en chemin. Garde-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas atteints comme les impies. Répands-toi, une onction sur tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur, même sur ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui sont éloignés, mais qui maintenant crient vers toi. Fais le miracle dans leur vie, mon Père, et qu'ils puissent revenir ici, et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde, qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout le joug de toute oppression, toute tristesse, toute fatigue. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, restons pour le psaume. Il est très important de ne pas quitter la vidéo. Je crois que maintenant, dans les versets 9 et 10, vous allez ressentir une paix surnaturelle. Si vous vous abandonnez vraiment au Seigneur Jésus, si vous placez votre foi en lui, votre cœur changera. Faites donc attention aux versets. No 9 et 10 está escrito assim: Si vous faites du Très-Haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra, aucun malheur n'approchera de votre tente. Amen, frères. Il est très important que je dise une chose. Cela ne signifie pas que nous n'aurons pas de problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Comme je l'ai dit, si nous faisons confiance au Seigneur et faisons de lui notre refuge, aucun malheur ne vous atteindra et vous n'aurez pas à craindre les mauvaises nouvelles. Croyez simplement que le Seigneur vous protège et beaucoup autour de vous vous regarderont
et remarqueront la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors, nous allons prier, et je veux vraiment que vous ouvriez votre cœur et que vous fassiez aussi votre prière, même si c'est dans votre esprit. La Bible affirme que Dieu connaît nos paroles avant qu'elles ne soient prononcées. Et tout comme Anne, dans l'Ancien Testament, elle priait sans parole, ses lèvres bougea seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Cette femme, angoissée de ne pas avoir d'enfant, pria, et cette nuit-là, Dieu exauça sa prière. Elle devint une mère heureuse. Le Seigneur a-t-il ouvert son sein? Je crois que, pareillement, tout ce qui ne porte pas de fruits ou n'avance pas, voit ce cycle s'achever aujourd'hui. Au nom de Jésus, approprie-toi de cela, et prie ainsi avec moi. Prions. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie, même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons. Et nous voulons te demander maintenant, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut, que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses, Seigneur, mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint, car ta parole nous dit, dans Romains 8, 31, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui pourra l'en empêcher? Alléluia. Oh mon Père, merci beaucoup Seigneur pour ce moment si spécial. Nous nous approprions de ce que le Seigneur est déjà en train de nous donner, la paix que ce monde ne connaît pas, la paix qui dépasse toute compréhension. Garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous nous approprions que le Seigneur est déjà en train de libérer la bénédiction à notre égard. Alléluia frères, lisons maintenant les versets 11 à 13. Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, afin que ton pied ne heurte aucune pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère. Tu écraseras le lion puissant et le serpent. Amen. Oh mes bien-aimés, Dieu prend tellement soin de nous qu'il envoie des anges pour veiller sur nous. La Bible dit dans Luc 22 qu'à Gethsémani, Jésus souffrait d'angoisse, luttant entre chair et esprit. C'était le moment le plus difficile de sa vie. De plus, les disciples n'étaient pas là, car ils dormaient. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers le Christ et l'a fortifié de la même manière. Toi qui souffres et as une grande douleur au cœur, toi qui crois ne plus pouvoir supporter, crois qu'en ce moment, le Seigneur envoie des anges. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies et te tiennent par la main. Alléluia. Et alors tu écraseras la tête du serpent. Tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre toi et contre ta famille. Alors, nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume. Mais s'il te plaît, ne pars pas, pour que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. Prie ainsi avec moi, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous n'allons pas tenir. C'est pourquoi nous crions, « Ô Dieu, envoie tes anges, donne-leur des ordres maintenant, Père, pour nous protéger dans toutes nos voies, pour nous garder, nous guider et nous fortifier. Ô mon Père, seuls, nous n'y arrivons pas, mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et continuer fermement vers l'éternité. Ta parole dit que le Seigneur envoie ses anges pour protéger ceux qui vont hériter du salut. Nous faisons nôtre cette promesse. Bien que nous ne voyions pas le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous délivre. Maintenant, c'est pourquoi je te demande, mon Père, bénis chaque personne qui participe à cette prière, protège-les de toute chute, tromperie et des mensonges de Satan. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu, que tout soit résolu. Et maintenant, frères, nous arrivons au dernier verset du psaume 91, 14 à 16. Versículo 16, que diz assim: Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Et dans l'adversité, je serai avec lui. Je le délivrerai et je le comblerai d'honneur. Je lui donnerai une longue vie
et je lui montrerai mon salut. Amen. Gloire à Dieu. Amen, frère. Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors, rien ni personne ne peut te retirer des mains du Seigneur. Il t'aime vraiment. Il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Quand le Christ est allé jusqu'au bout, quand le Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache, parce qu'il n'avait pas de péché. Il l'a fait par amour pour toi et te protège maintenant. Je vais te sauver, je vais te protéger, je vais te donner une réponse, et dans l'adversité, je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia, crois en la promesse du Seigneur et fais cette dernière prière avec moi. Seigneur Dieu et Père, merci de nous avoir soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu, parce que tu es bon, tu es miséricordieux, et tu ne nous traites pas selon nous. Sinon, aucun de nous ne survivrait, nous serions tous condamnés. Mais Jésus, nous plaçons notre foi en toi en ce moment. Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle. Parce que tu es ressuscité, et tu es à la droite du Père, Seigneur, même sans le mériter. Nous avons confiance en ta grâce et ta miséricorde. Je te demande, Père, que chacun ici devienne un témoin vivant pour que d'autres te connaissent. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Père, qui sont angoissées, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons chaque jour, mon Père, nous approcher de toi à travers Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. Au nom de Jésus, nous prions et te remercions. Amen. Gloire à Dieu. Oh mes bien-aimés, si vous êtes arrivés jusqu'ici, je veux vous remercier, vous qui vous êtes consacrés à chercher davantage le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans votre vie. Amen. Ne cessez pas maintenant de partager. Je suis sûr que le Seigneur vous utilisera dans la vie de nombreuses personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de prier. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus achève son œuvre dans leur vie. Amen, que Dieu te bénisse. À la prochaine vidéo, grosse accolade.